Arrête-toi un instant. Tu crois que tu es tombé sur cette vidéo par hasard? Non. Si tu es là, c'est parce que le ciel a un message urgent pour toi. Depuis trop longtemps, tu ressens que tu n'es pas comme les autres. Tu portes un poids que tu ne comprends pas toujours. Tu traverses des épreuves que d'autres n'imaginent pas. Et tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Ce que tu vas entendre aujourd'hui va répondre à cette question. Tu découvriras que ta différence n'est pas une faiblesse, mais une marque. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Ton nom a été mentionné bien avant ta naissance, inscrit dans les Écritures, scellé par une prophétie ancienne. Alors reste jusqu'au bout, parce que chaque mot que tu entendras dans cette vidéo peut t'éclairer, te relever et t'équiper pour marcher dans ta destinée. Et pendant que tu regardes, fais-moi un cadeau. Écris en commentaire le mot « Je suis choisi ». Cela sera ton acte de foi, ta déclaration publique. Et surtout, abonne-toi dès maintenant, parce que ce que le ciel a encore à révéler pour toi, tu ne voudras pas le manquer. 1. L'empreinte des choisis. As-tu déjà ressenti ce sentiment étrange de ne pas appartenir entièrement au monde qui t'entoure? Comme si ton cœur battait à un autre rythme, comme si ton âme refusait de se contenter de ce qui satisfait les autres. Tu regardes les gens rire, courir après les mêmes plaisirs, répéter les mêmes schémas, et pourtant, quelque chose en toi reste vide, insatisfait, en décalage. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas non plus un défaut de caractère. C'est une empreinte invisible. La marque de ceux qui sont mis à part. Être choisi, ce n'est pas porter une étiquette brillante que tout le monde applaudit. Au contraire, c'est porter un poids que beaucoup ne comprendraient jamais. C'est avoir une identité gravée non par la main des hommes, mais par la volonté de Dieu lui-même. Dès avant ta naissance, un sceau spirituel a été posé sur ton existence. Et depuis ce jour, tu ressens que tu n'es pas libre de vivre comme tout le monde. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu essayé de te fondre dans la masse? Combien de fois as-tu tenté de marcher comme les autres, de désirer ce qu'ils désirent, de poursuivre ce qu'ils poursuivent? Pourtant, au fond, il y a toujours eu une résistance intérieure, un inconfort, un malaise. Comme une voix discrète mais insistante qui murmure « Tu n'as pas été créé pour ça ». Les choisis portent cette tension depuis toujours. Ils sont souvent incompris, parfois rejetés. Non pas parce qu'ils cherchent à être différents, mais parce que leur essence ne peut pas se diluer dans ce que le monde appelle « normal ». Leur esprit est attiré par autre chose, par un horizon plus grand, même s'ils ne peuvent pas encore mettre des mots dessus. Cette différence n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Les saisons d'isolement, les regards qui jugent, les sentiments de ne pas coller avec les autres, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des indices que tu es marqué par une identité céleste. Être choisi, c'est vivre avec cette conscience que ta vie n'est pas entièrement à toi. Tu respires, tu manges, tu travailles. Mais tout cela n'est qu'un décor derrière lequel se cache un dessein plus profond. Tes pas sont liés à un plan invisible. Même quand tu t'égares, même quand tu prends des détours, il y a toujours quelque chose qui finit par te ramener sur la trajectoire prévue. Et si tu prêtes attention, tu verras les traces de cette empreinte partout. Dans tes luttes, dans tes silences, dans tes rêves. Les nuits où tu ne dors pas, ce n'est pas seulement l'anxiété. C'est ton âme qui crie qu'elle s'est été faite pour plus. Les amitiés qui se brisent, ce n'est pas toujours un hasard. Parfois, c'est Dieu qui sépare, parce que ton chemin ne peut pas être lié à tout le monde. Les blessures que tu portes, même elles, sont des marques qui façonnent ton appel. Il y a une raison pour laquelle tu ne supportes pas les mensonges, même quand les autres s'en contentent. Il y a une raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'installer dans une vie facile, sans profondeur. Ton esprit réclame quelque chose d'authentique, d'éternel, d'aligné. Et c'est cette soif intérieure qui témoigne de ton identité de choisi. Regarde les pages de l'histoire.
Chaque homme, chaque femme, mis à part par Dieu, a porté cette différence. Moïse, élevé dans un palais étranger, ne s'est jamais senti pleinement égyptien. David, oublié dans les champs, vivait un décalage avec ses frères. Jérémie, marqué dès le ventre de sa mère, portait une sensibilité que les autres ne comprenaient pas. Paul, avant même sa conversion, sentait déjà un feu intérieur qu'aucune ambition humaine n'arrivait à éteindre. Ces exemples ne sont pas là pour que tu les admires de loin. Ils existent pour que tu reconnaisses dans leur parcours le reflet du tien. Ce sentiment que ta vie est différente, ce n'est pas un hasard. C'est une signature. C'est le signe que ton nom a été prononcé dans le ciel avant même d'être connu sur la terre. Et cette empreinte, elle t'accompagne partout. Dans tes combats comme dans tes victoires. Dans tes élans comme dans tes chutes. Elle ne disparaît jamais parce qu'elle n'a pas été écrite par des mains humaines. Elle a été gravée par celui qui t'a choisi avant que tu comprennes toi-même qui tu étais. 2. Le poids d'une mission. Écoute-moi bien. Être choisi, ce n'est pas un compliment, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une décoration, c'est un mandat. Ce n'est pas une étiquette à porter fièrement devant les autres, c'est une mission qui te suivra partout. Une mission qui t'alourdira parfois, mais qui fera de ta vie une histoire écrite par le ciel lui-même. Tu ne peux pas être choisi et vivre pour toi-même. Tu ne peux pas être choisi et courir après ce que tout le monde poursuit. Tu ne peux pas être choisi et rester assis à regarder les saisons passer comme si ton existence n'avait aucun poids. Parce que ton appel est plus grand que tes désirs, plus grand que tes projets, plus grand même que ton propre confort. Regarde Moïse. Il aurait pu rester dans le luxe du palais, profiter des privilèges de l'Égypte et mourir en paix, inconnu mais tranquille. Mais Moïse portait une mission, et cette mission ne l'a jamais laissé en repos. C'est pourquoi il a entendu le cri de son peuple. C'est pourquoi il a quitté le confort pour affronter le désert. Être choisi, c'est ça. Sentir une douleur qui n'est pas la tienne. Porter un fardeau qui dépasse tes intérêts personnels. Regarde Joseph. Un rêveur rejeté par ses frères, trahi, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À chaque étape, sa vie semblait s'éloigner du succès. Mais ce qu'il portait était plus grand que ses propres ambitions. Il devait sauver des nations entières de la famine. Être choisi, c'est ça, c'est ça. Traverser des saisons incompréhensibles, parce que ton destin ne concerne pas seulement toi, mais tous ceux qui recevront la vie à travers ton obéissance. Regarde Esther. Une femme placée dans un palais, pas pour le luxe, mais pour un moment précis. Quand la survie de son peuple a été menacée, elle a risqué sa vie pour intervenir. Être choisi, c'est ça. Comprendre que ta position, ton talent, ton influence ne sont pas pour toi, mais pour la mission qui t'a été confiée. Et regarde Jésus. Même lui, le Fils de Dieu, a dit « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Être choisi, c'est ça. Renoncer à ton propre plan pour accomplir une mission qui traverse les siècles. Voilà la vérité. Le poids de la mission est réel. Tu te demanderas pourquoi ta vie est plus compliquée que celle des autres. Pourquoi les pressions sont plus fortes. Pourquoi les batailles semblent sans fin. Mais comprends ceci. La pression n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te former. L'or ne brille jamais sans le feu. Le diamant ne se forme pas sans la pression. Et toi, ton caractère, ton âme, ton appel, tout est raffiné dans le feu des épreuves. C'est pourquoi tu ne peux pas comparer ton chemin à celui des autres. Eux poursuivent peut-être la facilité, mais toi, tu poursuis un but éternel. Eux cherchent l'applaudissement, mais toi, tu cherches l'accomplissement du ciel. Eux veulent être à l'aise, mais toi, tu es appelé à être efficace.
La mission que tu portes n'est pas légère. Elle demande des sacrifices, elle demande du courage, elle demande parfois des larmes. Mais ce que tu perds en confort, tu le gagnes en gloire éternelle. Comprends bien ceci. Tu ne portes pas seulement une mission personnelle, tu portes une génération, tu portes une lignée, tu portes des vies qui dépendent de ton obéissance. Joseph a sauvé sa famille, Esther a sauvé son peuple, Jésus a sauvé l'humanité. Et toi, tu ne sais pas encore combien de personnes ton obéissance sauvera. C'est pourquoi tu ressens ce feu intérieur. C'est pourquoi tu ne trouves pas la paix dans la médiocrité. C'est pourquoi, même quand tu veux abandonner, quelque chose te rappelle que tu n'as pas le droit de lâcher. Parce que ton « oui » est attaché à la délivrance de quelqu'un d'autre. Ne confonds pas mission et confort. La mission n'est pas douce, elle est exigeante. La mission ne flatte pas ton ego, elle brise ton orgueil. La mission ne t'élève pas immédiatement, elle te fait souvent passer par la vallée avant la montagne. Mais chaque vallée est une étape vers le sommet. Et retiens ceci. Tu n'as pas été choisi pour une vie facile, mais pour une vie significative. Le poids que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est la preuve que ta mission est réelle. 3. La prophétie écrite d'avance. Ouvre les pages de l'Écriture et tu découvriras quelque chose de troublant. Ton histoire n'a pas commencé avec ta naissance. Elle était déjà annoncée. Elle était déjà écrite. Avant que tu respires, avant que tu marches, avant même que ton nom soit prononcé par les lèvres de tes parents, le ciel avait déjà parlé de toi. Lorsque Dieu dit à Abraham « Regarde les étoiles, ainsi sera ta descendance », il ne parlait pas seulement d'un peuple nombreux. Il annonçait déjà une génération de choisis, marquée pour porter sa lumière dans les temps les plus sombres. Tu es une étoile de cette promesse. Ton existence est incluse dans cette vision nocturne donnée aux patriarches. Les prophètes, des siècles plus tard, parlaient toujours de toi. Ésaïe évoquait un reste, un petit groupe de fidèles qui refuseraient de se courber devant les idoles. Jérémie parlait de voix qui résonneraient dans le désert de ce monde, appelant les cœurs à revenir à Dieu. Ces voix, ce n'étaient pas que des figures anciennes. Elles étaient les échos de ton identité, car toi aussi tu fais partie de ce reste. Et quand Jésus dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi », ces paroles traversaient les siècles pour atteindre ton oreille aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur ces mots par coïncidence. C'est la confirmation que ton appel était déjà inclus dans la prophétie. Les rêves que tu portes ne sont pas de simples images aléatoires de ton esprit. Ils sont souvent des rappels prophétiques. Joseph, fils de Jacob, a vu dans ses songes sa destinée de leadership. Même si ses frères l'ont rejeté, même si la prison a tenté de l'éteindre, ses rêves étaient de la confirmation que le ciel avait déjà scellé son avenir. Peut-être que toi aussi, tu portes des visions que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas de la folie. C'est prophétique. Souviens-toi de Jérémie. Avant même sa naissance, Dieu lui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà la preuve que la prophétie précède la vie. Tu n'es pas en train de forcer ton destin. Tu es simplement en train de rattraper ce qui a déjà été prononcé à ton sujet. Et que dire de Jean-Baptiste? Sa venue avait été annoncée des siècles auparavant, une voix qui crie dans le désert. Sa vie n'était pas une improvisation, mais l'accomplissement d'un plan déjà révélé. Comme lui, beaucoup de choisis commencent leur parcours dans l'obscurité, dans l'incompréhension, parfois dans la solitude. Mais ce qui paraît insignifiant au début se révèle être le cœur d'une prophétie éternelle. Regarde bien ta vie. Tu as sûrement remarqué des signes qui t'ont accompagné. Ces rencontres, par hasard, qui ont changé ton chemin.
ces paroles prononcées par des inconnus qui semblaient deviner ton âme, ces versets qui t'ont frappé comme si Dieu les avait écrits uniquement pour toi. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des confirmations. Ce sont les échos de ce qui était déjà inscrit. Ne méprise pas ces confirmations. Elles sont la manière dont Dieu te rappelle que tu marches dans une histoire plus grande que toi. Quand tu te sens perdu, souviens-toi. La prophétie n'a pas besoin de ton approbation pour être réelle. Elle est déjà en marche. Ton seul rôle est de dire « oui » à ce qui a été décrété. Et sache ceci. La prophétie ne commence pas toujours avec gloire. Joseph l'a reçue dans l'insouciance de la jeunesse, mais elle l'a conduit à la fosse. Jérémie a été appelé prophète, mais il a été persécuté. Jean-Baptiste était oint, mais il a fini en prison. La prophétie commence souvent dans la douleur, mais elle s'accomplit toujours dans la gloire. Chosen One comprend bien. Ton parcours, tes luttes, ton sentiment d'être en décalage, tout cela est prophétique. Le ciel en avait déjà parlé. Tu es la continuité d'un plan qui a commencé bien avant toi et qui s'accomplira même au-delà de toi. 4. La marque de l'onction. Imagine une fiole d'huile précieuse, brisée et répandue. L'huile coule sur la tête, glisse sur le front, descend sur les épaules, imprègne les vêtements. Ce parfum n'est pas ordinaire. Il ne s'efface pas, il ne disparaît pas. Là où tu passes, l'odeur reste. Voilà ce que signifie être oint. L'onction n'est pas une décoration visible, c'est une empreinte invisible. C'est une marque déposée par le ciel sur la terre. Elle ne brille pas comme une médaille, elle brûle comme un feu. Quand tu es choisi, l'onction devient ton sceau. Tu portes en toi une autorité qui ne vient pas des hommes mais de Dieu. Souviens-toi de David. Encore adolescent, oublié dans les champs, il ne ressemblait pas à un roi. Mais quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, quelque chose a changé. Le monde ne l'avait pas encore reconnu, mais le ciel l'avait déjà marqué. Cette huile annonçait ce que les années de lutte allaient me reconfirmer. L'enfant rejeté par ses frères deviendrait l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça la marque de l'onction, une promesse déposée en avance, avant même que les circonstances semblent l'autoriser. Tu es oint bien avant que tu sois reconnu, tu portes déjà en toi ce que les autres ne voient pas encore. Et c'est pour cela que tu vis des tensions. L'onction attire des combats avant d'amener des couronnes, parce que l'huile attire le feu. Celui qui est oint devient une cible. L'ennemi reconnaît la marque plus vite que les hommes. Il sait que cette huile annonce une victoire future. Alors il essaie d'étouffer ta lumière avant qu'elle n'éclaire. David a été oint, mais il a dû affronter un Goliath. Il a été oint, mais il a dû fuir devant Saül. L'onction n'a pas supprimé ses combats, elle les a intensifiés. Mais cette intensité a un but, car l'huile n'est pas donnée pour l'orgueil, mais pour la transformation. L'onction est une école. Elle te conduit dans des saisons de solitude, de rejet, de brisement, non pas pour t'anéantir, mais pour te forger. Comme l'huile qui s'imprègne lentement dans un tissu, l'onction pénètre ton caractère, façonne ton identité, prépare ton cœur, et elle te distingue. Quand tu es oint, tu ne réagis plus comme les autres. Tu ne peux plus parler, agir ou marcher de la même façon. Il y a une gravité dans ton esprit, une autorité dans tes paroles, une lumière dans ton regard. Même si tu ne le cherches pas, les gens sentent qu'il y a quelque chose sur toi. Certains seront attirés, d'autres seront dérangés. Mais personne ne pourra ignorer cette marque. Vois encore l'image. L'huile n'est pas pour rester enfermée dans la fiole. Elle est versée pour couler, pour imprégner, pour répandre. De la même manière, ton onction n'est pas pour toi. Elle n'a pas été déposée sur ta vie pour que tu te glorifies, mais pour que tu serves.
L'onction est donnée pour briser les chaînes, pour guérir les cœurs, pour apporter la lumière là où règne l'ombre. Regarde Jésus. Quand il a ouvert le rouleau dans la synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés. » Voilà le but de l'onction. Elle est pour les autres, et c'est pourquoi elle coûte. Porter l'huile, c'est accepter de porter aussi le poids. Porter l'onction, c'est accepter de marcher dans des chemins étroits. Mais en même temps, c'est vivre avec la certitude que tu n'es jamais seul. Car l'huile est le signe que le ciel t'accompagne. Peut-être que tu sens cette tension en toi. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu traverses tant de pression, pourquoi tu es souvent isolé, pourquoi tes combats semblent plus lourds que ceux des autres. Mais regarde à nouveau la fiole. L'huile ne prend tout son parfum que lorsqu'elle est brisée. Peut-être que ton brisement est justement la preuve que l'huile est en train de se répandre sur ta vie. Chosen One, retiens bien ceci. La marque de l'onction est une odeur que l'enfer craint, mais que le ciel reconnaît. Tu portes en toi une huile qui témoigne que tu as été mis à part. Et rien, ni personne ne pourra effacer ce parfum, parce qu'il vient d'en haut. 5. L'appel est sa responsabilité. Tu sais ce que beaucoup oublient? L'appel de Dieu n'est pas une option. Ce n'est pas une activité que tu ajoutes à ton emploi du temps quand tu as un peu de temps libre. Ce n'est pas un hobby spirituel que tu pratiques seulement quand ça t'arrange. L'appel, c'est un mandat, un ordre, un poids que le ciel a déposé sur ta vie. Et ce mandat, tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux essayer de fuir, tu peux tenter de l'oublier, tu peux même décider de le mettre en pause. Mais tôt ou tard, il reviendra frapper à la porte de ton cœur. Parce que l'appel ne s'efface pas. Il est inscrit dans ton ADN spirituel. Regarde Noé. Dieu lui a donné une mission insensée. Construire une arche alors qu'il n'y avait pas de pluie. Est-ce que c'était logique? Non. Est-ce que les gens se sont moqués de lui? Oui. Mais l'appel ne se discute pas. L'appel se suit. Et grâce à son obéissance, l'humanité a survécu. Regarde Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre, sa famille, ses repères. Rien n'était clair. Il n'avait pas de carte, pas de plan détaillé, seulement une promesse. Mais il a obéi. Et à cause de ce pas de foi, il est devenu le père d'une multitude. Regarde les disciples. Quand Jésus les a appelés, ils ont laissé leur filet, leur bateau, leur métier, leur sécurité. Ils n'ont pas dit « Seigneur, je viendrai quand j'aurai du temps ». Non, ils ont tout abandonné, sur le champ, parce qu'ils avaient compris qu'il est que l'appel est plus grand que la routine. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de ton appel? Tu attends qu'il soit confortable? Tu attends que tout le monde t'applaudisse? Tu attends que tout soit parfaitement aligné avant d'obéir? L'appel ne fonctionne pas comme ça. L'appel demande un pas, maintenant, même si tu trembles, même si tu ne comprends pas tout, parce que l'appel est lié à une responsabilité. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas pour ton ego, ni pour ton confort. C'est pour les autres. Ce que tu portes, ce que tu as reçu, ce n'est pas destiné à rester enfermé en toi. C'est pour nourrir, pour sauver, pour libérer, pour transformer. Et c'est là le défi. Accepter que ta vie n'est plus seulement à toi. Accepter que tes choix, tes paroles, tes décisions portent un poids qui dépasse ta propre existence. Quand tu obéis, quelqu'un d'autre reçoit la vie. Quand tu parles, quelqu'un d'autre retrouve l'espérance. Quand tu persévères, quelqu'un d'autre apprend que Dieu est fidèle. C'est pour ça que l'appel n'est pas léger. C'est pour ça qu'il est exigeant. Parce que des générations entières peuvent être affectées par ton obéissance ou par ton silence. Alors oui,
Répondre à l'appel, ça coûte. Ça demande des sacrifices. Ça demande parfois de dire non à des opportunités qui semblent brillantes, mais qui ne sont pas alignées avec ton mandat. Ça demande de marcher à contre-courant, de supporter les critiques, de rester ferme quand tout en toi voudrait abandonner. Mais rappelle-toi, Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans lui donner les ressources pour accomplir sa mission. Moïse pensait être incapable de parler. Gédéon pensait être trop faible. Pierre pensait être trop instable. Mais Dieu les a équipés, il les a façonnés. Parce que l'appel ne dépend pas de ta force. Il dépend de ton oui. Je vais être direct avec toi. Tu n'as pas le luxe d'ignorer ton appel. Si tu es choisi, ta vie ne t'appartient plus. Tu peux lutter, tu peux hésiter, mais à la fin, l'appel te rattrapera. Parce que ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est lui qui t'a choisi. Et ça change tout. Tu ne marches plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne persévères plus pour toi. Tu es devenu un canal, un instrument, un porteur d'influence spirituelle. Même quand tu ne t'en rends pas compte, ta présence change l'atmosphère. Tes paroles déplacent des choses invisibles, ton obéissance écrit des histoires que tu ne verras peut-être pas, mais que d'autres vivront grâce à toi. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à fuir, ou vas-tu assumer la responsabilité de ton appel? Si, les défis des choisis. Être choisi, ce n'est pas marcher sur des pétales de rose, c'est souvent marcher pieds nus sur des chemins de feu. Tu le sais déjà, ta vie n'a jamais ressemblé à celle des autres. Tu as porté des blessures que peu ont comprises. Tu as traversé des tempêtes qui auraient noyé beaucoup. Et pourtant, tu es encore debout. Regarde la réalité en face. Le premier défi des choisis, c'est le rejet. Tu l'as peut-être ressenti très tôt dans ta famille, dans ton entourage, à l'école, au travail. Comme Joseph rejeté par ses frères, tu as connu cette douleur de ne pas être accepté par ceux qui auraient dû t'aimer. Et parfois, tu t'es demandé pourquoi. Mais ce rejet n'était pas un accident. Il faisait partie de la séparation divine. Dieu t'a isolé, non pour t'éteindre, mais pour te protéger, pour préserver l'huile qu'il avait placée en toi. Ensuite vient la solitude. Tu as marché dans des saisons où personne ne comprenait ce que tu vivais. Même entouré, tu te sentais seul, comme David dans les champs, oublié par sa propre maison, comme Élie dans la caverne, croyant être le seul encore fidèle. Mais la solitude n'était pas une punition, c'était une salle de classe. C'est dans ces moments que tu as appris à entendre la voix de Dieu plus clairement. C'est là que ton oreille spirituelle s'est aiguisée, que ton cœur s'est accroché à lui comme jamais auparavant. Et puis, il y a les attaques spirituelles. Tu les as senties. Ces pressions invisibles, ces résistances soudaines, ces luttes intérieures que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Pourquoi? Parce que tu portes une menace pour l'ennemi. Il voit sur toi ce que toi-même tu as du mal à voir. Tu as du mal à voir l'onction, le mandat, la lumière. Alors il a essayé de t'étouffer, de te décourager, de t'épuiser. Mais à chaque fois que tu croyais tomber, une force surnaturelle t'a relevé. Ne minimisons pas non plus les doutes. Même les choisis tremblent. Moïse doutait de sa capacité à parler. Gédéon doutait de sa force. Pierre doutait de sa fidélité. Et toi aussi tu as douté. Tu as regardé ton reflet et tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que je ne me trompe pas ?» Mais Dieu aime prendre les faibles pour confondre les forts. Il aime se glorifier dans les vases fragiles, pour montrer que sa puissance est parfaite dans l'imperfection. Ce mélange de rejet, de solitude, d'attaque et de doute aurait pu te briser. Mais regarde-toi. Tu es encore là. Tu respires encore. Tu portes encore ce feu. Même si tu as des cicatrices,
Elles sont la preuve que tu as survécu. Et chaque cicatrice est un témoignage silencieux de la fidélité de Dieu. Les défis des choisis ne sont pas là pour les détruire, mais pour les forger. Comme le fer dans la forge, chaque coup, chaque pression, chaque flamme façonne ton caractère. Tu deviens plus fort, plus affûté, plus résistant. Ton esprit apprend à discerner. Ton cœur apprend à aimer malgré la douleur. Ton âme apprend à s'accrocher quand tout s'écroule. Et voilà le mystère. Plus les défis sont grands, plus l'appel est élevé. Plus les attaques sont violentes, plus l'onction est profonde. Plus le rejet est douloureux, plus la destinée est glorieuse. Ce que tu as traversé n'était pas une malédiction, mais une préparation. Chosen One, comprends ceci. Si tu as survécu à tout cela, ce n'est pas parce que tu étais plus fort que les autres. C'est parce que tu étais porté par une main invisible. C'est parce que ton histoire n'appartient pas à la défaite. C'est parce que ta destinée est trop précieuse pour être abandonnée dans les flammes. Tu l'as compris. Être choisi n'est pas une simple étiquette. C'est un mandat, une responsabilité, une marque divine. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des incompréhensions. Mais il y a surtout une promesse. Celle que tu n'es jamais seul. Celle que ton chemin a déjà été prophétisé. Celle que ton appel portera du fruit pour les générations à venir. Et si ton cœur a vibré en écoutant ce message, ne garde pas ça pour toi. Partage dans les commentaires « Je suis choisi ». Cela encouragera d'autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls dans ce parcours. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu est en train de révéler dans cette saison. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ces mots aujourd'hui. Parce que la voix des choisis doit se lever. Et peut-être que la prochaine voix qui réveillera une génération, c'est la tienne.